focus. Yes. Année 2005-2006. Période 1, bon début d'année pour Grégoire, élève curieux et motivé, mais qui veut parfois aller trop vite, étourdi, qui devrait apprendre à soigner son travail et bien écouter les consignes. Période 2, excellente période, bravo. Cependant, j'apprécierais que Grégoire écoute et respecte les consignes, car il lui manque de la rigueur. Ok, CM1, bon travail, Grégoire est parfois un peu trop rapide, ce qui lui joue des tours. Bon résultat, mais Grégoire est bien trop rapide, son travail est bâclé, dommage. Grégoire est parfois trop sûr de lui et ne prend pas la peine de se relire. De plus, face à une petite difficulté, il se décourage et abandonne vite. Bon travail tout au long de l'année, attention cependant à ne pas être trop rapide, il faut avoir confiance en soi, sans excès. Un début de CM2 tout à fait correct, Grégoire peut cependant améliorer quelques faiblesses en forçant son attention et sa réflexion. Dossier Grégoire 6ème Italie, 3ème trimestre 2009-2010, trop dispersé, travaux rendus en retard, 2 points ont été enlevés pour avoir cumulé 4 remarques sur le cahier de suivi. Technologie, bon travail, attention à la concentration en classe. Bon trimestre, il faudrait cependant se concentrer davantage en cours. Dossier Grégoire, bulletin du 3e trimestre 2010-2011, en 5e Lettonie. Ensemble juste, tu dois approfondir régulièrement ton travail pour progresser. 2 points, tu le peux. Dossier Grégoire, 4e D, français. L'ensemble reste satisfaisant malgré 2 dérapages, entre guillemets, en 4e période. Première ES1, année 2014-2015. Mathématiques, un trimestre très irrégulier, en dessous des possibilités de Grégoire. Vous devez faire mieux au 3e trimestre. Français, des résultats en baisse, le travail a manqué d'approfondissement et de méthode à l'écrit. Attention bavardage, trop de bavardage, comportement en classe parfois pénible. Latin, ensemble satisfaisant, élève dynamique en cours. Ouais. Ça on avait compris du coup. Attention à la concentration, accentuer les efforts. Mathématiques, décevant, il faut se reconcentrer. Résultat passable, Grégoire n'est pas assez régulier dans son travail personnel, il peut faire mieux. Il peut faire mieux, il peut faire mieux, il peut faire mieux, il peut faire mieux, il peut faire mieux. Il n'est pas assez régulier, il bavarde trop. Terminal ES1, aucune absence, aucun retard. Temps à se laisser distraire en classe, il faut veiller à rester concentré. Grégoire peut mieux faire s'il évite de se disperser. Ensemble convenable, il faut accentuer les efforts et rester concentré, rester plus concentré. Anglais, ensemble correct, bavardage à surveiller, trop de bavardage. Grégoire peut mieux faire s'il évite de se disperser et s'il travaille davantage. C'est toujours la même chose en fait. Je pense que vous avez eu un bon aperçu de la psychologie de l'étudiant que j'étais, de l'étudiant que je suis peut-être même encore. C'est à peu près toujours les mêmes choses qui reviennent. Je suis pas quelqu'un de motivé à la base, tu l'as vu, je suis quelqu'un qui selon mes professeurs était quelqu'un de pas discipliné, de pas rigoureux, qui allait pas jusqu'au bout des choses, qui bavardait trop, qui était un élément perturbateur. Je suis quelqu'un qui se prenait beaucoup de remarques et qui surtout se prenait les mêmes remarques en fait depuis le CP. Donc c'est qu'il y a forcément un fond de vérité derrière. Regardez, c'était ici mon école quand j'étais petit. C'est ici que j'étais pas un bon élève et que je bavardais et que j'allais pas au bout des choses. Maintenant ça a changé. Et en fait ce qui est marrant maintenant c'est qu'on me voit comme quelqu'un qui travaille beaucoup et mes parents qui me reprochaient lorsque j'étais petit de ne pas m'y mettre assez tôt, de ne pas travailler assez, de pas aller jusqu'au bout des choses. Mes parents maintenant ils m'ont dit il y a quelques semaines de prendre un petit peu de temps pour moi, de moins travailler, d'être un peu moins boulot et juste de prendre un petit peu plus de temps de pause, etc. C'est complètement l'opposé de ce qu'ils me disaient lorsque j'étais petit quoi. Et pourtant je suis la même personne, il s'est pas passé 10 000 choses entre le Grégoire qui procrastinait et le Grégoire qui agissait. Je suis juste passé un petit peu plus à l'action parce qu'à un moment c'est la seule solution pour se sentir mieux, c'est d'agir. Mais j'ai aussi commencé à voir les choses, à tout voir en 3 catégories. L'inaction, le flow et le résultat. Et ça a absolument tout changé pour moi dans ma vie. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est probablement que tu es dans la catégorie 1, la catégorie de l'inaction. Et c'est pas une catégorie agréable, c'est une catégorie où tu te sens pas bien, où tu n'es pas ton propre allié en fait, parce que tu vas te tirer toi-même vers le bas, tu vas essayer d'en faire le moins possible et de trouver des raisons d'en faire le moins possible. Et pour l'avoir vécu beaucoup et de le vivre aussi encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être en inaction évidemment. Dans cette catégorie en fait, tu vas toujours trouver des moyens de te prouver que tu es capable de faire pire. Si tu n'avais pas révisé une journée, tu vas te dire ah, tu vas voir, je suis capable de ne pas réviser pendant 2 jours et après je suis capable de ne pas réviser pendant 3 jours parce que je suis vraiment quelqu'un de feignant et du coup je ne vais même pas réviser pendant 4 jours même, tu vois. Et tu es toujours dans cette démarche là de te prouver que tu es capable de faire pire dans ces catégories. Et quand tu es dans cette catégorie 1, la phase de l'inaction, tu amplifies aussi tout. Ça paraît super dur de se déplacer de ton lit sur ton bureau et de faire le travail alors que parfois tu es juste à 2 mètres de ton bureau et ça te prendrait quoi 5 secondes pour aller de ton lit à ton bureau, mais ça paraît trop dur en fait. Tu amplifies les choses, tu es aussi pessimiste parce que tu te dis que c'est trop tard, ça sert à rien de travailler maintenant, il reste plus assez de temps pour assurer une bonne note, donc tu vas pas réviser. Et dans le sport aussi c'est difficile, on amplifie les choses, on se dit que ça va être trop dur, que ça va être c'est pas pour nous le sport, alors qu'en fait si, tu peux faire
une séance de sport et te sentir bien, et tu as juste besoin de mettre tes chaussures et d'aller courir. Et puis en plus à chaque fois tu te sens bien après. Et c'est pour ça qu'il faut vite rentrer dans la deuxième catégorie, la catégorie du flow. Quand tu arrives dans la catégorie 2, dans la catégorie du flow, tu te sens bien, tu te sens mieux parce que déjà tu es en action. Alors parfois tu te rends compte qu'il va te manquer du temps, que tu aurais peut-être dû commencer avant, mais c'est pas grave parce qu'au moins tu es dans l'action. Au moins tu commences à agir et tu commences à te sentir un petit peu mieux déjà. Ton estime de toi s'améliore et ça c'est bon signe. Et je sais que c'est pas facile de passer de la catégorie de l'inaction à la catégorie du flow, mais c'est obligatoire et c'est à ce moment-là que tu vas rencontrer le plus de résistance au démarrage, que ça va être le plus dur. C'est toujours le premier pas le plus dur, c'est toujours le démarrage le plus dur, c'est toujours de passer de l'inaction à l'action le plus dur en fait. Et c'est à ce moment-là du coup que tu dois être fort, solide, discipliné et que tu dois réussir justement à casser cette résistance et à te mettre en action. Et en général, plus tu rencontres de résistance, plus ça paraît difficile de s'y mettre, plus tu seras fier de toi lorsque tu auras agi. Et donc c'est à ce moment-là que lorsque tu es pas motivé, tu dois mettre tes chaussures de sport. C'est à ce moment-là où tu n'es pas motivé pour travailler que tu dois te faire une boisson chaude, te faire un thé, un café et te poser sur ton bureau et essayer de rentrer dans le flow. Et la troisième catégorie, attends, il y a du vent. Bon, j'espère que la vidéo te plaît quand même, hein. En attendant, mets un like si tu l'aimes. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie du résultat. C'est lorsque tu as terminé, ta séance de sport, lorsque tu as terminé ta séance de révision, lorsque tu as fait ce truc que tu étais censé faire et que tu remettais à plus tard à chaque fois. Et c'est une catégorie évidemment dans laquelle on se sent bien, et c'est une catégorie dans laquelle on se sent tellement bien qu'on a envie d'y rester, et de rester en mouvement, et de rester motivé, et de profiter de l'élan lorsque tu as commencé à agir. Profiter de ce momentum, comme on dit aussi. Ce momentum, c'est cette énergie qui te pousse à en faire encore plus, à te prouver cette fois-ci que tu es capable d'en faire encore plus. En fait, si on reprend l'étymologie du mot motivation, être motivé, ça veut dire être en mouvement. Et lorsque tu es en mouvement, tu es motivé en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre la motivation, parce que c'est pas la motivation qui va t'aider à te mettre en mouvement, c'est lorsque tu seras en mouvement que tu seras motivé. Lorsque tu es dans cette catégorie 3, la catégorie du résultat, c'est une autre démarche, c'est une toute autre démarche. Ton estime de toi est meilleure et surtout tu es en train de te prouver à toi-même que tu es capable d'en faire de plus en plus, que tu es capable d'en faire plus, que tu es capable de, un moment où normalement tu allais te coucher et que tu terminais ta journée, bah tu es capable de faire encore quelque chose en plus. Et cette catégorie en fait c'est juste la conséquence de la deuxième catégorie. Encore une fois, le plus dur c'est de passer de la première à la deuxième. En fait ton job à toi c'est de tu vois là j'ai de la résistance. Là il y a le vent qui m'empêche de faire ma vidéo, tu vois. Tu auras toujours des trucs qui voudront t'empêcher de faire les choses que tu as envie de faire. Les gens, ça peut être des gens, ça peut être du vent, ça peut être ta flemme, ça peut être le perfectionnisme. Il y a plein d'obstacles en fait lorsque tu essaies de passer de la catégorie 1 à la catégorie 2. Et ça s'arrête jamais, tu auras toujours de la résistance. Si tu dois prendre quelque chose de cette vidéo, c'est aussi de comprendre que tu te focalises parfois trop sur la douleur, la souffrance, sur le travail, sur l'effort, et tu oublies en fait la sensation que tu as lorsque tu as terminé le travail, lorsque tu te sens bien. Et même si on te voit comme un procrastinateur, même si tu te vois toi-même comme un procrastinateur, comme c'était mon cas il y a quelques années, et comme c'était mon cas à force de lire les bulletins scolaires qui me disaient que j'allais pas jusqu'au bout des choses, et c'est encore plus plaisant de se montrer qu'on est capable d'agir et d'être motivé et de rester motivé et de faire des choses. C'est une belle revanche, je trouve, qu'on prend sur ce qu'on pouvait dire de nous à l'époque, et pense justement à ça. Pense à cette sensation que tu ressens lorsque tu agis, lorsque tu as fini d'agir. Au lieu de te concentrer sur la douleur, sur la culpabilité de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas agir en ce moment, concentre-toi sur ce que tu ressentiras lorsque tu auras terminé le travail, lorsque tu seras passé dans la catégorie 2 et la catégorie 3. Et c'est même pas le plus important en fait d'être vu comme quelqu'un qui travaille par les autres, même si c'est agréable, je vais pas te mentir. Le plus important en fait, c'est de savoir que soi-même on est capable de travailler, parce que lorsqu'on travaille, il n'y a pas toujours des personnes pour nous encourager en fait, il n'y a pas toujours des personnes qui sont là pour nous pousser. Ce qui compte, c'est juste d'être conscient qu'on est capable de faire des choses, parce que ça va te servir toute ta vie en fait, ça va t'aider. Lorsque tu auras cette estime de toi, lorsque tu vas récupérer cette estime de toi, tu vas te sentir beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus simple de te mettre au travail. Et c'est pour ça que c'est important de catégoriser en fait, de savoir dans quelle catégorie tu es en ce moment, parce que c'est qu'une histoire de catégorie, c'est pas une histoire de personne. C'est pas parce que tu es inactif pour faire quelque chose que tu es une personne qui procrastine, que tu es une personne qui n'est pas motivée, que tu es une personne qui ne fera jamais rien de sa vie. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels j'étais un grand procrastinateur, et il y a des domaines dans lesquels je suis extrêmement productif. Et tu l'as vu, j'étais longtemps jugé comme étant un procrastinateur, comme quelqu'un qui faisait pas les choses jusqu'au bout. Et pour changer cette image que j'avais de moi et que les autres avaient de moi, il a fallu que je passe d'une catégorie à une autre. Et que dans quasiment tous les domaines de ma vie, j'essaye de passer de cette catégorie de l'inaction à la catégorie de l'action, à la catégorie du résultat. Parfois évidemment j'arrivais à agir et donc à être motivé, à être dans le flow, et puis ensuite je retournais dans l'inaction. C'est pas facile, il faut retourner dans cette phase de flow, il faut essayer de revenir
au plus rapidement dans cette phase de flow, parce que le premier pas est toujours le plus difficile, et une fois que tu commences à comprendre que tu es capable d'agir et à te motiver toi-même, tu te rends compte que tu peux le faire pour quasiment tous les domaines de ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est juste de faire une chose difficile pour te rendre compte que tu as de la discipline et d'entretenir cette discipline sur le long terme en continuant de faire chaque jour des choses difficile. C'est comme ça que j'ai appris à me motiver avec les années et c'est comme ça que j'ai réussi à changer ma vision de moi-même. Et je t'invite à changer ta vision de toi-même et surtout à ne pas faire varier ta vision et ton estime de toi-même en fonction de tes actions du jour, mais plutôt en fonction de quelque chose qui bouge moins, c'est-à-dire ce que tu ressens au fond, ton potentiel, ce que tu es capable de faire et ce que tu sais que tu es capable de faire. Quelque chose qui dure en fait, quelque chose qui n'est pas variable comme tes actions. Les journées, elles s'enchaînent et parfois il y a des bonnes et des mauvaises journées. Et si tu commences à penser que tu es une bonne personne lorsque tu agis et que tu ne vaux rien lorsque tu n'agis pas, bah au final, ta vision de toi-même, elle va changer chaque jour et c'est pas quelque chose qui devrait se passer. Ton estime de toi-même, ta vision de toi-même, elle devrait être fluctuante et plutôt même dans ce sens-là, mais elle devrait pas varier en fonction de tes actions. Il y a des jours qui vont bien se passer, il y a des jours qui vont mal se passer, il y a des examens qui vont bien se passer, il y a des examens qui vont mal se passer, mais ta vision de toi-même, elle devrait pas changer ni en fonction des examens, ni en fonction des notes, ni en fonction des appréciations des professeurs, ni en fonction de ce qu'on peut dire de toi. Et puis voilà, maintenant tu sais tout, tu sais comment est-ce que je me motive, comment est-ce que je me motive en 5 minutes, évidemment, agir le plus vite possible, limiter la friction au démarrage et puis ne remonter du cheval juste après avoir tombé du cheval. C'est pas ça le proverbe. Il faut remonter en selle après de tomber. Si tu commences à retomber dans la catégorie de l'inaction, reviens vite dans la catégorie 2 et 3. Et si tu es dans une catégorie de l'inaction depuis trop longtemps dans un domaine, dans une activité, c'est peut-être juste que c'est pas pour toi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu auras pu apprendre des choses. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos sur la chaîne, pour avoir les prochaines vidéos. En ce moment, je suis sur un gros rythme de vidéos. Je pense qu'on a 3-4 vidéos par semaine et puis c'est assez incroyable la force que vous me donnez en ce moment. Je suis très reconnaissant de ce qui se passe en ce moment, je sens que ça prend de l'ampleur cette chaîne et puis voilà, je suis très content de l'arrivée de nouvelles personnes. Bienvenue à vous si vous me découvrez et merci aux anciens qui sont là depuis 6 mois, 12 mois, 14 mois pour les plus anciens, pour les vieux de la vieille. Et si tu as besoin de me poser des questions, écris-moi en commentaire, je vais essayer de répondre au maximum de personnes possible. Like la vidéo si elle t'a plu, et puis voilà, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo, bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions, et puis à la prochaine. Ciao!